J'ai choisi pour cette courte intervention d'évoquer ma vision personnelle de Roland Douce, chercheur exceptionnel. Nous avons été, tout au long de notre carrière, et elle a été longue, des amis très proches et nous avons beaucoup partagé nos idées et surtout nous avons partagé une certaine vision de la science. Nous pensions tous les deux que la science était avant tout un plaisir et une joie, vision qui est relativement difficile à faire pénétrer actuellement au niveau des jeunes chercheurs qui sont soumis à des contraintes qui me paraissent insupportables. Je me suis toujours appuyé au cours de ma carrière sur la culture scientifique extraordinairement large de Roland, qui allait de la molécule jusqu'à la botanique. Son amour de la botanique l'a conduit même à l'aventure, puisqu'il s'est engagé, il est parti herboriser sur les îles Kerguelen, ce qui n'est pas particulièrement confortable. Et j'avais également une grande confiance sur son jugement scientifique, mais avant tout, un grand respect pour sa conduite et son exigence morale, que je n'ai jamais vue prise en défaut. Si je tente de caractériser Roland comme scientifique, je dirais qu'il n'était pas seulement un grand scientifique sur le plan de ses capacités conceptuelles, mais c'était aussi un grand artisan de la science. Il attachait une importance absolument primordiale à la pratique expérimentale. C'était un grand expérimentateur et il adorait expérimenter de ses mains. Il adorait travailler à la paillasse. Je peux en témoigner directement car à la suite d'une discussion très intellectuelle sur le rôle éventuel de la membrane chloroplastique dans le contrôle de l'activité photosynthétique, Roland m'a proposé de venir quelques jours dans mon laboratoire pour préparer des chloroplastes. À l'époque, il dirigeait un grand laboratoire et il était impliqué dans d'innombrables fonctions d'organisation de la recherche en biologie végétale. Pendant 3 jours, il s'est passionné pour un travail purement technique. Les chercheurs de mon laboratoire venaient quasiment écouter aux portes les cris d'enthousiasme de Roland en train de travailler et il m'a présenté au bout de 2 jours un contenant avec une merveilleuse préparation de chloroplastes parfaitement intacts et il a eu cette phrase qui est restée célèbre dans notre laboratoire, c'est de la dynamite. Roland, parmi toutes ses qualités, avait celle exceptionnelle de savoir communiquer son enthousiasme à ceux qui l'entouraient. Et je peux témoigner, par exemple, le premier laboratoire qu'il a créé à Grenoble, il a immédiatement réussi à regrouper autour de lui une équipe de jeunes chercheurs à la fois efficaces et totalement impliqués. Et tous les contacts que j'ai eus avec les chercheurs qui ont eu la joie et le plaisir de travailler avec Roland Douce m'ont convaincu de ce que représentait ce directeur, non seulement une compétence scientifique, mais un véritable ami. Il y avait vraiment une atmosphère extraordinaire dans ce laboratoire qui explique, à mon avis, en grande partie, son efficacité extraordinaire. Comme on l'a déjà souligné, Roland était un grand communicant. J'ai horreur de ce mot, mais Roland a su donner à ce terme sa valeur vraiment totale. Car quand il communiquait, que ce soit auprès des étudiants, auprès de ses collègues, ou même auprès de personnalités moins scientifiques, il emportait totalement l'adhésion. Pour moi, assister à une conférence de Roland Douce, c'était toujours un plaisir. J'avais l'impression, je le dis très franchement, d'assister à une grande pièce de théâtre avec un grand texte et un grand acteur, mais il n'y avait pas la moindre affectation. Roland exprimait simplement un enthousiasme sincère et réel, et cet enthousiasme sincère et réel, il réussissait à le faire passer dans son auditoire. Je conclurai donc en disant que je suis persuadé que Roland laissera une empreinte absolument indélébile et qui persistera toujours, à la fois par la grandeur de son œuvre scientifique, mais également par sa personnalité exceptionnelle qui, si je peux utiliser un mot un peu prétentieux, a réellement illuminé
toute autre discipline. Merci beaucoup.